Préoccupé par le non-respect de la circulaire gouvernementale de 2018 instituant le premier samedi journée de la salubrité, le ministre en charge de l'assainissement, Juste Désiré Mondélé, a fait la ronde de quelques quartiers de ONG 5e arrondissement de Brazzaville où plusieurs ONG se sont mobilisées au curage des caniveaux, ramassage des ordures ménagères et au balayage des artères principales malgré la pluie. Je voudrais féliciter les collectivités locales qui ont bravé la pluie. À Pointe-Noire, par exemple, il y a eu une vaste opération supervisée par monsieur le préfet Paca. Et aussi dans d'autres localités, les collectivités, les populations ont eu à travailler. Je parle particulièrement de Pointe-Noire parce que Pointe-Noire et Brazzaville ont eu quasiment la même météo. Il a beaucoup plus ce matin. Mais vous savez, nous sommes un pays béni de Dieu, avec une belle saison de pluie. Et si pendant la saison de pluie on ne peut rien faire, alors l'Europe et les Amériques ne seraient jamais construites puisque les deux continents, inversement au nôtre, ont une très longue période hivernale. Et qui dit période hivernale dit aussi des tombées de neige et parfois même des tempêtes de neige. Donc il ne faut pas que la pluie soit un obstacle. Nous avons fait le tour de la ville, on a bien vu que certains artisans sont en train de travailler, donc c'est pour dire que la pluie ne peut pas être un obstacle. Il y a une circulaire qui nous oblige tous, le premier samedi du mois, à nous mobiliser. Bon, en même temps, on voudrait aussi aller susciter des bons réflexes et aller au-delà d'un seul samedi dans le mois. On voudrait mobiliser les citoyens, que les ONG comme celles qui nous ont reçus aujourd'hui, qui peuvent se mobiliser tous les week-ends ou 2 week-ends dans le mois, on les encourage. Munis de pelles, balais, râteaux et autres outils, les membres de ces organisations non gouvernementales ont œuvré à l'assainissement du milieu urbain, une façon pour ces ONG d'accompagner le gouvernement dans sa mission de lutter contre l'insalubrité dans les espaces publics. Après la disparition de la Verda, les gens du quartier, avec les mauvaises manières, vu qu'il n'y a plus la Verda, c'était devenu un dépotoir des ordures. Et vu qu'aujourd'hui c'est le premier samedi du mois d'avril, moi avec mes membres, on a pensé de se lancer sur cette avenue de la Tiémé vers l'école Lili Gaboka parce que à chaque fois quand on passait ici, ça faisait pas bien. C'est aujourd'hui sous la pluie, on s'est mobilisé pour œuvrer dans la salubrité, pour garder notre ville propre. Le but, c'est tenir ONG. Quand il pleut, vous voyez le quartier de ONG. Comment c'est un peu ça là? Bon, on est motivé par rapport à l'appel du gouvernement concernant l'appel du premier samedi du mois pour lutter contre les salubrités. Et puis on fait appel à tout Congolais de faire cela. Poursuivant sa descente, le ministre a aussi interpellé quelques tenanciers de boutiques à se conformer à la circulaire qui invite tous les citoyens à se mobiliser pour l'assainissement des espaces publics. Très bientôt, une norme juridique supérieure à la circulaire va être prise, qui serait un peu plus contraignante et qui va faire à ce que, nous l'avions déjà souligné, que cet énoncé-là soit assujetti, soit obligés à faire face à des mesures plus contraignantes. Il y a un constat que nous venons de faire et qu'on fait souvent tous, ce sont les épaves de voitures tout au long des artères. Et je voudrais lancer un appel et demander aux propriétaires de ces véhicules de les enlever parce qu'à partir de lundi, nous allons lancer l'opération de déguerpissement de ces véhicules, de ces épaves. Donc les propriétaires de ces épaves ou de ces véhicules, tout simplement, vous êtes priés de prendre toutes les dispositions pour enlever vos véhicules et les placer dans des garages ou dans des parcelles, pour qu'il n'y ait plus des épaves de véhicules qui obstruent en réalité les voiries et qui empêchent les gens de se mouvoir librement. Cette opération d'assainissement s'est déroulée dans les quartiers 51, 54 et 59 dans le 5e arrondissement de Brazzaville.